Dans les épisodes précédents. Après l'attaque d'une jeune femme devenue folle, le QG se reconstruit. C'est à ce moment que l'on a pris possession de toi. Un baiser qui bouleverse tes sentiments, mais est-ce toi? Est-ce elle? Et ces tremblements, sont-ils le fruit de ton imagination? Non, pas vraiment. Oh oh oh! Qui est là? C'est moi, Puroko. Mon petit doigt m'a dit que tu avais embrassé un jeune homme récemment, c'est vrai? Oui. Es-tu heureuse de ce choix? Oui, très. Ah, tant mieux pour toi. Je t'aurais proposé de changer de partenaire sinon. Pourquoi cela va influencer mon futur? Je crois que tu as déjà vu quelques conséquences, non? En effet. Alors souhaites-tu continuer avec Nevra ou veux-tu tenter un autre chemin? Je veux continuer mon histoire avec Nevra. Ton destin est scellé. Kuroko s'est effacé lentement comme le chat des Cheshire. Ce chat est vraiment étrange. Retournez immédiatement dans vos appartements. J'ai enserré son poignet pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. Attends, Miku, qu'est-ce qui se passe? Je Va te mettre à l'abri, c'est un ordre. Miku, il y a sans doute des personnes qui ont besoin de notre protection. Laisse-moi t'aider. Ne fais pas ta forte tête et va te mettre à l'abri. Je refuse. Sarah n'abuse pas de ma patience. Elle m'a attrapé par le bras à son tour, et j'ai bien senti que cette fois-ci, elle ne rigolait pas. Jamon, je te laisse t'occuper d'elle. Il est apparu derrière moi et m'a attrapé par le poignet. Sarah, venir avec Jamon. Je rentrai dans ma chambre et entendis Jamon fermer la porte derrière moi. Il se posa contre elle, comme pour s'assurer que je n'aille pas dehors. Je me sentais prisonnière. C'est alors que je distinguai un murmure. Pensant que mon esprit apeuré me jouait un tour, j'ignorai cette voix soufflée, mais elle persista. Au secours! Qu'est-ce que... Non, je dois rêver. Aidez, aidez-moi. On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Mue par mon instinct, je me mis à écouter les murs. Un esprit était peut-être en train de réclamer mon aide. Après ce qui s'était passé avec Yui, tout était possible. Malgré mes recherches, je ne trouvais rien. J'avais besoin d'être guidée. Je vous entends. Où êtes-vous? Ici, derrière l'armoire. Le son vient de derrière mon armoire. Je dois la pousser. Ça y est, l'armoire est déplacée. Il y a une fissure sur le mur et le son paraît bien provenir de celle-ci. J'ai approché mon oreille pour écouter le murmure. Je suis à la... Où ça? La voix devient de plus en plus étouffée. Elle ne répond plus. Sarah, réfléchis un peu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais oui, je sais, c'est évident. Je dois me rendre à la cave. J'espère juste que Jamon me laissera passer. Jamon n'est plus là. J'ai de la chance. Je suis descendue en toute hâte à la cave. Il y a quelqu'un coincé sous un rocher. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Merci. J'espère que je ne vais pas le blesser davantage, cette personne, en enlevant ses pierres. Allez. Ah! Désolée. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà entendu mon appel, je suis soulagée. Venez, nous allons sortir d'ici. J'ai passé son bras au-dessus de mon épaule pour qu'il prenne appui sur moi. Mais merci de m'avoir aidé. Il n'y a pas de quoi. Je dois vous mettre en lieu sûr. Ah! Nous avons fait le plus dur. Courage. J'ai mal. Je vous emmène à l'infirmerie. Nous ne sommes plus très. Sarah? Tu te moques de moi? Je t'ai ordonné d'aller dans ta... Son visage a blêmi.
Chambre. Tad, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la cave et une pierre est tombée sur moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide et cette jeune femme est venue me secourir. C'est vrai? Oui, j'ai entendu sa voix à travers une fissure dans ma chambre. Je n'ai pas cherché à comprendre et je suis partie le chercher. Dans ta chambre? Et vous venez de la cave? C'est ça. Tes pouvoirs s'accroissent, Tad. C'est excellent, mais nous en reparlerons plus tard. Jamon, escorte-le à l'infirmerie. Sarah, suis-moi. Ouf, je sens que je vais me faire sermonner. Puisque tu as tant envie d'aider, autant que tu viennes avec moi. Ok. Miko est parti en direction de la grande porte. Je lui ai emboîté le pas. Tad a vraiment eu de la chance que tu l'entendes. Ah, tu trouves? Oui, il ne maîtrise pas encore bien ses capacités. De là où il se trouvait, personne n'aurait dû l'entendre. D'ailleurs, quelles sont ses capacités? Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est vrai que tu n'es pas coutumière de ce monde, je l'oublie encore parfois. Tad possède un peu de sang de golem en lui. Il a donc un lien très particulier avec les pierres et dans le cas présent, il les a utilisées pour communiquer avec toi. C'est plutôt pratique comme pouvoir. Oui, en quelque sorte, mais comme il n'est pas complètement golem, son pouvoir est très amoindri. Dans un sens, ce n'est pas plus mal. Ah bon, pourquoi? Comment expliquer? Les golems dits purs sont des golems dépourvus de libre arbitre. Ils sont utilisés comme instruments de meurtre et de vengeance. Lorsqu'un golem est engagé pour une tâche, il n'aura de cesse que de l'accomplir. Comme une malédiction? En quelque sorte, oui. Si tu en as l'occasion, parle-en à Jamon. Il a subi plusieurs fois la colère de ces créatures quand il était encore mercenaire. C'est vrai, il me semble qu'il parlait de cela quand j'ai surpris sa conversation avec Kolaya. Hmm, je n'y manquerai pas. J'aime en savoir plus sur ce monde. J'ai vu ça. Allez, avançons. On m'a dit de venir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le bouclier. Il ne fonctionne plus correctement. C'est pareil pour les portes. Comment ça? Je l'ai vu s'approcher des portes grandes ouvertes et toucher quelque chose devant elle. Un éclair violet a fendu l'air et elle a eu un mouvement de recul. Miko, ça va? Combien de personnes ont pu observer ce phénomène? Sons, Kevin, Luther, Adranos et Alagia. Elle a été raccompagnée à sa chambre dès que le bouclier a commencé à partir en vrille. Prions qu'elle n'en parle pas à Karen. Pourquoi ça? Miko a regardé en direction des autres membres de la garde. Parce que nous sommes prisonniers. Comment ça, nous sommes prisonniers? Restez tous ici et essayez de fermer les portes. Cela évitera les mouvements de panique. Elle ignore complètement ma question. Elle est partie et nous nous sommes occupés de fermer les portes. Par mégarde, j'ai heurté le bouclier qui m'a alors donné une violente décharge. Mon bras s'est immédiatement engourdi. Tu n'as rien? Non, ne t'en fais pas, nous devons fermer ces portes. Malgré les spasmes qui parcouraient les muscles de mon bras, je n'ai rien lâché et j'ai poussé ces immenses blocs de marbre aux côtés des garçons. Nevra ne semble pas vraiment avoir besoin de faire des efforts pour pousser les portes. J'imagine que sa nature vampirique le dote d'une force supérieure à celle du commun des mortels. Néanmoins, je l'entendis psalmodier des incantations pour nous soutenir dans cette tâche. Blam! Ouf, c'est fait. Oui, comment va ton bras? Pas mal, et toi, ça va? Tu sembles assez éreinté. J'ai un peu abusé de mes capacités de vampire, je crois. Je manque un peu de... de sang? C'est ça. Enfin, allons nous mettre à l'abri, je comblerai ma faim plus tard. Une secousse encore plus violente que les précédentes se fait sentir. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure sous l'effet de la peur. Attention! Nevra s'est précipité sur moi et m'a entouré de ses bras. Par ici. Il m'a entraîné dans l'une des maisons du refuge et nous nous sommes réfugiés sous une table. Il n'y avait personne d'autre que nous deux. Dans ce mouvement de panique, nous avons été séparés des autres.
Tandis que les murs continuaient de trembler, les bras de Nevra se resserrèrent sur mon corps avec douceur. Les secousses se sont calmées après qu'un éclair rose ait fondu l'atmosphère. Nous sommes alors sortis pour voir l'étendue des dégâts. Il n'y a pratiquement rien, c'est incompréhensible. Le visage de Nevra s'est décomposé, il n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe par ici. Nevra, je croyais que le cristal nous protégeait de ces phénomènes. Je sais et je le pensais aussi. Je vais en parler aux autres membres de la garde étincelante. Restez tous à l'abri. Hein? De quoi parle-t-il? Sarah, accompagne-moi. Ce que les habitants du refuge ont pu dire m'obsède. Le cristal protège de ces phénomènes. De quoi s'agit-il? Bien que nous n'ayons pas le temps pour bavarder, je me suis risquée à demander une explication à Nevra. Tu sais qu'il y a quelque temps déjà, cet homme masqué, Ashkor, a brisé le cristal. Oui, on me l'a rapidement dit. Son attaque a, semble-t-il, affaibli la protection d'Eldaria et de notre QG. Nous n'avons jamais essuyé aucune tornade, tempête, catastrophe naturelle. Tu sais pourquoi? Le cristal a une influence sur la météo? On peut dire ça, ou plutôt, il nous en préserve. Le QG est comme un lieu à part sur ce point. Était plutôt. Oui, il a eu un air sombre. L'explosion du cristal semble avoir mis en péril pas mal de choses dans la cité d'El et dans le monde d'Eldaria. Enfin, je ne sais pas pourquoi nous subissons de telles secousses, mais j'imagine que cela a un rapport avec le cristal. Vu ce que tu m'as dit sur lui, cela ne fait aucun doute. Nous sommes arrivés devant Jamon. Son visage est fermé, cela ne me dit rien qui vaille. Il s'est penché vers Nevra pour lui susurrer quelque chose à l'oreille. Il a tout de suite eu l'air désespéré. Le spectacle que j'ai pu observer était des plus terrifiants. Le cristal semblait émettre des vibrations et arborait désormais une couleur violine. Tous les membres de la garde étincelante ainsi que Wang Hua étaient présents et affichaient le même regard horrifié. Un des battements du cristal me percuta et je sentis mon cœur vibrer avec violence. Le souffle coupé par le choc, j'attrapai d'instinct la main de mon partenaire pour ne pas défaillir. Sarah, ça, ça, je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui se passe? J'étais incapable de prononcer le moindre mot. À mesure que les ondes tapaient contre moi, mon cœur s'alourdissait. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Quand ma tête commença à tourner, je reconnus une voix qui m'était familière. Sarah, Oibuike, Cheima. Quoi? J'ai tendu la main en sa direction et j'ai vu tout le monde suivre mon geste du regard. L'oracle était bien loin de moi, mais je sentais que je devais la rejoindre. Elle m'appelait, elle avait besoin de moi. Fébrile, je m'avançai vers elle, soutenue par Miko et Nevra qui avaient deviné mon intention malgré mon incapacité à m'exprimer. Grâce à eux, j'arrivai très vite à la portée du grand cristal, et lorsque le bout de mon doigt l'effleura, une vive lumière blanche balaya la pièce. Projeté en arrière, j'eus à peine le temps de sentir mon crâne heurter le sol avant de sombrer dans le noir le plus complet. Qu'est-ce qui... Où suis-je? Il y a quelqu'un? Tout est noir. Où sont Miko, Ezarel, Nevra, Malkion et tous les autres? Pourquoi suis-je seule? Eh oh! Il y a quelqu'un? Je n'entends rien hormis l'écho sinistre de ma propre voix. Rien de tout cela ne me rassure. Vun bagu, if puen gunol. Je ne comprends pas ce que vous me dites. L'oracle tendit une main vers moi, et immédiatement un frisson me parcourut l'échine. Un froid glacial me saisit, et je perçus derrière moi une aura des plus sombres. Avec beaucoup d'appréhension, je me retournai pour faire face à une silhouette aussi noire que le néant. Elle se rapprochait dangereusement, et je fus pétrifié par la noirceur et la haine qui se dégageaient d'elle. Je te l'ai déjà dit, oracle. Soumets-toi ou je t'anéantirai.
Ne vous approchez pas d'elle. La masse sombre s'est avancée en direction de l'oracle et est passée à travers mon corps. Spectatrice de la domination de cette chose sur l'esprit du cristal, je ne pouvais rien faire. La silhouette l'enserra au niveau du cou et j'entendis un cri de douleur. Cette abomination s'en prenait à l'oracle. Je la sentais souffrir comme si c'était moi à sa place. Prise d'une douleur incommensurable, je tombai à terre en suffoquant. La silhouette lâcha alors l'oracle dont l'habituelle lueur s'affaiblissait. Puis, elle s'éloigna dans un rire funeste. J'étais terrifiée. L'oracle à terre également me regarda avec bienveillance avant de s'effacer. Je me retrouvai à nouveau seule dans les ténèbres. Qui était cette personne? Je dois retrouver les autres. À mesure que je progressais, je commençais à percevoir des plumes sur le sol, des plumes noires. Elles semblaient dégager la même aura que celle de la silhouette noire que j'avais rencontrée. Mon instinct me criait de les suivre, sans que je comprenne pourquoi. Elles me conduisirent au pied d'un simple autel fait de pierre sur lequel était posé un coffre. Orné d'or et de rubis, il paraissait des plus précieux. J'essayai de l'ouvrir, mais une solide serrure le scellait et me rendit la tâche impossible. C'est alors que Wanghua m'apparut. Elle posa sa main sur le coffre avant de s'effacer, quelques instants plus tard. Je me réveillai à l'infirmerie, sans comprendre ce qui venait de se passer. « Sarah, tu es réveillée, enfin !»« Oh, oui, qu'est-ce qui s'est passé au juste ?» Pour être franche, je n'en sais rien. Lorsque tu as touché le cristal, tu es entré comme en symbiose avec lui. Nous avons essayé de te détacher de son emprise, en vain. Quand tu as enfin été libéré de cette connexion, nous t'avons porté jusqu'à l'infirmerie où je t'ai fait passer toute une batterie d'examens et... Les dieux soient loués, tu es réveillé. Nevra s'est précipitée vers moi et a pris fermement ma main dans la sienne. Oui, depuis peu. Je vous laisse tranquille, on reprendra notre conversation tout à l'heure. Elle m'a fait un clin d'œil en partant. Tu m'as tellement fait peur. Je suis désolée, je ne voulais pas. J'imagine bien que ce n'était pas ton intention, ne t'excuse pas. Merci. J'aurais aimé pouvoir te parler plus longtemps, mais avec les soucis du cristal, je ne peux me permettre d'être absent trop longtemps de mon poste. Je suis vraiment soulagée de savoir que tu vas bien. Aussitôt, il se leva et déposa un baiser au coin de mes lèvres. Surprise, je me murai dans le silence. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? J'ai trouvé ce geste empli de tendresse, une tendresse à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais hautement troublée par l'attitude de Nevra. Il était vrai que nous nous étions pas mal rapprochés ces derniers temps. Et je devais bien avouer que depuis ce baiser sur la plage, il m'obsédait un peu. Éoline est arrivée juste après. Elle m'a lancé un sourire taquin. Ça a l'air de fonctionner entre Nevra et toi, à ce que je vois. Hein? Il est passé plusieurs fois vérifier que tu allais bien. Et je sais que je n'aurais pas dû espionner, mais ce n'était pas un baiser que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Juste au coin des lèvres, rien de très sérieux. Ah, vous en êtes encore à la phase du flirt. C'est ce que je préfère. Evelyn se mit à parler de Nevra et du fait que même si c'était un coureur de jupons à la base, il semblait très attaché à moi. Plus elle parlait, plus j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Depuis ce baiser, je ne savais plus quoi penser de lui, de nous. Sarah, tu vas bien, hein? Tu es toute pâle d'un coup. C'est de ma faute? Je te pose trop de questions? Non, c'est moi. Je ne sais plus où j'en suis, tout simplement. Sur quel point? Qu'est-ce qui te perturbe? Tu sais, tu m'avais dit que j'aurais peut-être des impressions étranges après que Yue ait pris possession de moi. Je suppose que si tu m'en parles, c'est que c'est le cas. Je ne suis pas sûre. Je t'avouerai que je suis un peu perdue. Elle s'est assise à côté de moi et a posé une main rassurante sur mon bras.
Je crois que j'ai des sentiments pour Nevra. Des sentiments? Oui, je pense souvent à lui, je rêve même de lui. Et depuis ce baiser, c'est de plus en plus... Je ne sais pas quoi faire. Vous vous êtes embrassés? Oui, enfin, nous n'étions plus vraiment nous-mêmes. Je vois. Est-ce que tu éprouvais des sentiments pour lui avant ça? Oui? Non? Peut-être. Je ne sais plus, je n'arrive plus à réfléchir. Vous en avez parlé ensemble? Non, je n'ai pas eu le temps après ce qui s'est passé avec le cristal. Et puis, je me vois mal discuter avec lui si je ne suis pas claire avec moi-même. C'est compliqué, c'est sûr. Alors essaie de faire le tri dans tes sentiments et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui depuis cet événement? Ou tes sentiments étaient-ils là avant, même si tu ne t'en rendais pas compte? Et si jamais tout ceci est l'œuvre de Yue, mais que je ne parviens pas à m'en débarrasser? Pour être honnête, je ne pense pas qu'il y ait que Yue. Cela fait maintenant un moment qu'elle est partie. Je doute fortement qu'elle puisse en avoir encore tant d'influence. Quoi qu'il en soit, tu restes la seule maîtresse de ton cœur. Il n'y a que toi qui puisses décider de ça. Tu as raison, mais c'est dur de faire la part des choses. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai encore pas mal de boulot. Tu es libre de sortir d'ici si tu le souhaites. Évite quand même les gros efforts et ménage-toi un peu. Ok, je me sens encore un peu fatiguée. Je peux faire une petite sieste avant de partir? Bien sûr, si tu as besoin. Bien sûr, si tu as besoin, je serai dans la pièce d'à côté. J'ai dormi pendant quelques heures de plus. Au réveil, je me sentais beaucoup mieux, mais j'étais toujours tiraillée par mes sentiments. Je crois que prendre l'air va me faire le plus grand bien. Je remerciai William pour sa bienveillance avant de partir. Même si je ne suis pas plus avancée sur mes sentiments, avoir parlé avec Evelyn m'a soulagée. J'ai besoin de me remettre en question avant d'aborder la question avec Nevra. Je dois trouver un endroit où je puisse réfléchir sans être dérangée. Un endroit isolé comme la plage. Enfin, s'il est possible de sortir maintenant, le bouclier peut être toujours défaillant. Perso, ça me passe au-dessus, t'imagines pas à quel point. T'es sérieux? Je trouve que c'est abusé de leur part. De quoi vous parlez? De la nouvelle qui va chambouler le QG et créer la discorde au sein de la garde. C'est si grave? Tellement, selon Karen, tout le monde devrait savoir. Tiens, ce discours ne m'est pas étranger. Ce n'est pas ce dont vous parliez la dernière fois, Lagia? Si. Du coup, de quoi s'agit-il? Karuto va peut-être refaire le sol de la cuisine. En quoi ça nous concerne? Faut savoir que ce sera aux frais des membres de la garde. Faut savoir que ce sera aux frais des membres et que la garde va peut-être nous réclamer une participation ou ponctionner l'argent directement sur nos salaires. Vraiment? Ouais. Je reste de l'avis de Karen. Ce n'est pas normal. Eh bien, vu le ton qu'elle avait la dernière fois, je m'attendais à quelque chose de plus important. Je suis limite déçue. Quand ce sera important, la garde nous le dira directement. Les portes sont à nouveau ouvertes. Ils ont dû trouver une solution à ce problème. Tant mieux, je vais pouvoir me rendre à la plage sans problème. Arrivé devant l'immensité de la mer, je retirai mes bottes et relevai mon pantalon afin de profiter de la douceur des vagues sur ma peau. Yue m'avait peut-être donné des sentiments pour Nevra, mais elle m'avait visiblement repris ma peur de l'eau. Je ne me l'expliquais pas. Les yeux rivés sur l'horizon, je réfléchissais à tout ce qui m'arrivait depuis quelque temps. Les émotions se mélangeaient sans aucune logique et je n'arrivais plus à me démêler le vrai du faux. Je repensai alors à notre baiser. Je me souvenais encore de la chaleur de ses lèvres, de la douceur de ses mains et de cette passion qui semblait nous consumer tous deux. Mon cœur se mit à battre avec vigueur dans ma poitrine. Je ne me sentais pas bien et tombai à genoux. Tout d'un coup, et malgré tout ce qui avait pu se passer entre nous, je me rendis à l'évidence. Ce n'était pas que Yui. J'éprouve vraiment quelque chose pour Nevra. Je ne peux
plus lui mentir. Je vais devoir avoir une grande conversation avec Nevra. Je dois absolument mettre les choses au clair avec lui. Maintenant que c'est un peu plus clair dans mon esprit, je ferais mieux de rentrer à l'intérieur du QG. Salut Sarah. Salut Karen, ça va? Oui, je suis contente de voir que tu vas mieux. Comment ça? Bah, j'ai eu l'occasion de parler avec j'ai eu l'occasion de parler un peu avec mon frère de ce qui t'était arrivé dans la salle du cristal. Je te rassure tout de suite, je ne le dirai à personne. J'ai promis à Nevra de ne pas en parler, tout comme pour le problème de bouclier. De toute façon, ce n'est pas utile d'affoler les autres. Ils le sont déjà bien assez avec les tremblements. Oh, ce comportement m'étonne de la part de Karen. C'est très gentil de ta part, merci. Au fait, je voulais te dire pardon pour l'autre jour, sur la plage. Hein? Quand je suis venue chercher mon frère, c'est vrai que sa façon de me parler n'était pas des plus agréables. Je n'ai pas été très cool, je suis désolée. Pas de souci, je ne t'en veux pas. Merci, t'es adorable. Attention! Je suis le grand méchant, tremblouille devant ma puissance. Non, on avait dit que c'était moi le méchant cette fois, Milo. C'est pas juste. Les enfants, qu'est-ce que je vous ai dit? Un peu de calme. Les tremblements persistent. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Oh, c'est Sarah! Milo s'est rué sur moi pour me faire un câlin. Comment vas-tu? Très bien, même si les secousses ça fait super peur. Il a fait pipi dans sa culotte, trop nul. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Arrête de mentir, sale menteur. Lave-toi la langue. Milo s'est mis à taper Mary. Léodie a levé les yeux au ciel. Elle semble épuisée d'avoir à gérer ces deux garnements. Oh oh, du calme les enfants. Mary, ne te moque pas de ton ami. Avoir peur n'est pas une honte, c'est un sentiment tout à fait normal. Quant à toi, Milo, on ne doit jamais frapper quelqu'un et surtout pas un copain, ok? D'accord, mais il est méchant avec moi. Mary, tu promets d'être gentil avec Milo? Mais il arrête pas de me taper. Si Milo ne te tape plus, tu seras gentil? Oui, Milo, tu ne tapes plus Mary, d'accord? Oui, madame. Parfait alors. N'épuisez pas trop Léodile avec vos bêtises, ok? Si vous voulez être méchant, faites en sorte que ça reste un jeu. C'est compris? Oui, viens Mary, on va faire les méchants près de la fontaine. Ouais, on n'aura qu'à même sauter dans l'eau. Les enfants, non, pas la fond. Ils sont partis rapides comme l'éclair. Léodile leur a couru après. La pauvre. La journée passa rapidement. Je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de croiser Nevra pour lui parler. Je décidai finalement de me rendre utile et demander s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire pour aider les autres. Icare, peu encline à me confier une mission au début, dut se résoudre. Le cristal continuait à faire trembler les murs du QG et les membres de la garde étaient débordés. Miko avait sorti le grand jeu. De nombreuses personnes avaient été évacuées une fois de plus dans des villages voisins et des gardiens envoyés aux quatre coins d'Eldaria pour enquêter et prévenir d'éventuelles séquelles. Nous étions comme sur le pied de guerre. Comme tu le sais maintenant, les secousses qui émettent le cristal restent dans l'enceinte du QG et ne dépassent pas le champ de protection du cristal. Nous te serions extrêmement reconnaissants si tu voulais bien participer à la mission. Si je récapitule, nous devons juste faire le tour du QG avec ces machines étranges pour regarder l'intensité du mana dans l'air et faire quelques prélèvements. C'est exact. Pourquoi pas, ça me semble intéressant. Mais vous n'avez pas, mais vous n'avez pas pensé à faire ça? Si, c'est d'ailleurs la première chose que nous avons faite quand tu sais quoi est arrivé. Cependant, nous estimons que des prélèvements réguliers ne seront pas de trop, bien au contraire. Nous devons surveiller tout cela. Logique.
Je dois faire, je dois faire équipe avec qui? Avec quelqu'un, du coup? Tout à fait. Tu feras équipe avec Chrome. C'est l'un des plus prodiges dans ce domaine. Ça marche. Je le retrouve où? Il t'attend au cerisier. Logiquement. Logiquement. C'est de Chrome que je te parle. C'est de Chrome, je te rappelle. Bah ça, pour une surprise. C'est une surprise. Pas de Chrome à l'horizon. Je regrette déjà de devoir faire équipe avec lui. Sarah, tu es réveillée? Elle s'est approchée de moi et m'a étreinte avec force. Alors, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu ne devrais pas te reposer? Je me sens bien et je suis en mission à l'heure actuelle. Icar a accepté que tu en prennes une. Oui, ils sont débordés selon elle. Tu sais que tu nous as tous effrayés? Je sais. Tu n'es pas la première à me le dire. Je suis désolée. J'ai baissé le regard, je me sens un peu honteuse d'inquiéter autant de monde. Ça me donne l'impression d'être faible et d'être un fardeau pour eux. Oh, ne fais pas cette tête, Sarah. Je suis maladroite dans mes paroles. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Merci. Je vais te laisser accomplir ta mission, mais ne force pas trop, promis? Promis. Que Fortuna t'accompagne dans la réussite de ta mission. Wangwa, Wangwa, attends. Oui, je n'ai pas su contrôler mon instinct, mais je ne sais pas quoi lui... mais je ne sais pas quoi dire. Non, rien, excuse-moi. Ok, tu titilles ma curiosité là. Je ne sais pas, j'ai la sensation que je dois te dire quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. Quelque chose d'essentiel? Je ne pense pas, je m'en souviendrai dans ce cas, non? Pas forcément. La mémoire peut parfois jouer de sacrés tours, tu sais. Dans tous les cas, n'essaye pas de la forcer. Si c'est vraiment important, cela te reviendra en tête. Et tu n'auras qu'à le noter sur un papier pour éviter de l'oublier cette fois. Oui, je ferai ça. Zzz. Ah, le voilà enfin. Cet idiot est en train de faire sa sieste tranquillement dehors. Je vais les triper. Réveille doucement. Chrome, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qui se... Je me suis endormie? Oui. Pourquoi t'es là? On a une mission ensemble et tu devais m'attendre au cerisier. Non, je devais t'attendre ici. Ce n'est pas ce que m'a dit Icar. Regarde mon ordre de mission si tu ne me crois pas. Je te crois, ne t'en fais pas. Tu veux pas vérifier? T'es sûr? Oui, je te fais confiance. Oh bah, merci. Bon, on commence par chercher où? Alors, j'ai cet instrument. Je pense qu'on peut mesurer le taux de mana autour du mur du QG, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça nous permettra d'avoir un premier comparatif. Ensuite, ce sera bien qu'on aille aux alentours du QG. J'aimerais notamment mesurer le taux de la forêt d'histoire de voir jusqu'où les phénomènes que l'on subit se propagent. Mais je croyais qu'ils ne se cantonnaient qu'aux boucliers. Pour le moment, mais je mettrai ma main à couper que tout ce bordel va s'amplifier. La question est, combien de temps avons-nous devant nous? Bien sûr, pour comparer tout cela, nous allons devoir prendre des mesures dans l'enceinte de la cité et bien évidemment près du cristal lui-même. J'en ai déjà fait part à Icar et elle va voir ce qu'elle peut faire. Il m'impressionne. Il a vraiment l'air de s'y connaître pour le coup. Icar ne mentait pas. Commençons par ici. Je vais faire les mesures, occupe-toi des prélèvements. Ne sachant pas vraiment ce que je devais faire, Chrome n'étant pas franchement un excellent professeur, je dus me débrouiller pour les prélèvements. Paré de gants en latex, j'entrepris de prélever quelques brins d'herbe frais et un peu de terre. Je mis précautionneusement tout ceci dans des sachets stériles afin qu'Éoline ou quelqu'un d'autre puisse les étudier correctement. Je jetais parfois des coups d'œil à mon partenaire pour avoir son aval. Il me regardait rapidement et me tendait son pouce en signe d'approbation. Très vite, les lieux furent entièrement étudiés. Pour le moment, rien de fameux. Le taux de mana est très instable et varie d'un endroit à l'autre. Habituellement, il n'y a que peu de variations à quelques mètres d'écart. C'est très inquiétant. Je sens bien à savoir à quel point notre situation est grave et je ne peux pas le cacher. L'angoisse me gagne également. Je n'ai rien dit de plus.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lui communiquer mon anxiété. Nous avons encore plusieurs lieux à étudier. La forêt, les jardins et la salle du cristal. Je pense que nous devrions effectuer les prélèvements près du cristal à la fin, pour appuyer les premiers résultats. Ça marche. Je crains par contre qu'on ne puisse pas rentrer là-bas. Vu ce qui s'est passé la dernière fois et l'état dans lequel se trouvait le cristal, je doute fortement que Jamon nous laisse entrer. Surtout si le cristal est dans le même état qu'avant mon évanouissement. D'ailleurs, je ne crois pas que les membres du QG aient été mis au courant de ce qui s'était passé ce jour-là. Hmm. Chrome s'est saisi de l'appareil et a commencé à faire les 100 pas un peu partout dans la zone. Je me suis attelée au prélèvement. C'est un travail minutieux et délicat. Je prends beaucoup de plaisir à l'exécuter. Je me sens comme dans ces séries policières où le médecin légiste détient au final toutes les clés pour résoudre le meurtre. C'est grisant. Désolée, je te donne pas la tâche la plus sympa, mais pour maîtriser cet engin, faut l'avoir un peu étudié et j'imagine que t'as jamais eu le temps. Oh non, ça va. J'étais justement en train de me dire que c'était un travail plutôt plaisant. J'aime bien faire des choses qui nécessitent concentration et précision. Ah, on fait une bonne équipe alors. Rien à signaler ici. Les données des lieux sont stables. Je ne vois rien de particulier. Nous devons continuer notre mission. Alors, je me suis chargée des prélèvements, encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Les taux de mana ne sont guère différents de d'habitude. Cependant, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des interférences. Tu vois ici? Il m'a montré une courbe presque invisible sur l'écran. C'est un pic. Il semble se reproduire ici et ici. Il faudrait que je puisse calculer la fréquence de la répétition de cette anomalie. Continuons nos recherches, je verrai peut-être d'autres incohérences. Bon, je me suis chargée des prélèvements, encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. On retrouve les pics de tout à l'heure. Ça n'annonce rien de bon, j'imagine. Pas vraiment. Maintenant que nous avons assez d'échantillons et de données, nous pouvons demander à consulter la salle du cristal. Sarah Oiwuige. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien entendu? Euh, non. C'est étrange. J'ai vraiment cru que quelqu'un me parlait. Je dois être encore un peu fatiguée. Je peux continuer la mission sans toi si tu veux. Non, je vais tenir. Je vais tenir, ne t'en fais pas. Ok, je m'occuperai du rapport alors. Ça marche. Salut Jamon. Nous effectuons des relevés pour une mission qu'Icar nous a confiée. Il lui a tendu l'ordre de mission. À mon sens, et à la vue des premières données que nous avons pu relever, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mesurer le taux de mana du cristal. Est-ce qu'on peut rentrer? Cristal avoir déjà été étudié. Si tu as besoin de données, toi demander à Icar. Je sais, je, je sais déjà pour la préétude d'Icar. J'ai étudié tout le dossier. Mais j'aimerais vérifier tout cela moi-même, histoire de bien faire les choses. Hmm. Je peux te ramener Icar si tu veux. Va la chercher alors. Chrome est parti en courant et est revenu quelques instants plus tard avec la jeune Brownie. Tu peux les laisser passer. Je suis étonnée qu'elle accepte aussi facilement. Vu ce qui s'est passé, j'aurais pensé que l'accès au cristal était encore plus restreint. Au moment de monter, Icar m'a retenu. Ne parle surtout pas à Chrome de ce que tu as pu voir la dernière fois dans cette salle. Depuis que tu es entré en connexion avec le cristal, il semble s'être apaisé. Les secousses continuent, mais les ondes qui se dégagent du cristal ne se voient plus et il a retrouvé sa couleur normale. Ah, je comprends. Je trouvais ça étrange que tu laisses Chrome monter dans la salle. Oui, je ne l'aurais pas laissé à l'approcher sinon. Nous sommes, nous sommes montés et comme avait dit Icare, il n'y avait rien à signaler. J'ai laissé Chrome faire, Miko m'interdisant toutefois de faire un quelconque prélèvement. Elle ne préférait pas prendre le risque que quiconque touche au cristal,
chose que je peux comprendre aisément. C'est fou, je n'ai jamais vu une telle instabilité dans le mana. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, je pense que c'est bon. Nous avons récolté pas mal d'échantillons et pris beaucoup de mesures avec Sarah. Ce sera suffisant pour notre étude. Parfait, allez-vous-en alors. Nous avons commencé à partir lorsque j'ai entendu cette voix à nouveau dans ma tête. Oiwuye. Je me suis aussitôt retournée pour voir le cristal s'illuminer devant moi. Quoi? Une onde de choc jaillit du cristal et me percuta de plein fouet. J'en eus mal au cœur. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne suis pas la seule à voir ce phénomène alors. Une deuxième onde me frappa, suivie d'une vision familière, l'oracle souffrant. Aussitôt, je me rappelai du rêve que j'avais fait, de cette silhouette noire qui la menaçait, de cette boîte étrange que j'avais aperçue, et surtout de Wang Hua. Il m'apparaissait très clairement qu'une conversation avec elle s'imposait. Le cristal s'apaisa après coup. C'était comme s'il s'était réveillé pour que je me rappelle de mon rêve et que je transmette ce qui paraissait être son message. Miko, je dois voir Wang Hua dès que possible. J'ai quelque chose à lui dire. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve étrange quand je me suis évanouie et je viens de m'en rappeler. Je crois que c'était un message de l'oracle et il la concernait directement. Icare, trouve Wang Hua. Chrome, sors s'il te plaît. Seulement si tu me promets que Sarah va bien. Je vais bien, ne t'en fais pas, merci. Je lui adressai un sourire malgré la douleur dans mon cœur. Icare et Chrome sont sortis. Miko est restée à mes côtés pour s'assurer que j'allais bien. Je vois à son visage qu'il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Cependant, je suis loin d'être en état pour entamer un bras de fer contre elle. Wang Hua est arrivé quelques instants plus tard, accompagné d'Icare. Qu'est-ce qui se passe? Sarah a eu comme une sorte de vision. Une vision? J'expliquai donc mon rêve à Wang Hua en essayant de n'omettre aucun détail, mais ma mémoire était encore un peu floue à ce sujet. Cette silhouette, ces plumes, on croirait presque à un da. Elle s'est soudain interrompue. Vu l'air horrifié qui se dessine sur son visage, je crains pour la paisibilité du QG. Sarah, j'aurais besoin que tu sortes. Je vais devoir organiser une réunion de l'étincelante. Le ton de sa voix est des plus sérieux. D'accord, je comprends. Alors, c'est grave, j'imagine. Chrome, tu m'as surprise. Oui, je suppose. Tu peux me dire ce qui s'est passé ou non? Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour faire court, j'ai fait un rêve. Selon Miko, c'est un message de l'oracle. Je leur en ai parlé et aussitôt elle a décidé de faire une grande réunion avec les étincelants. Je ne suis pas conviée. Je vois, on en saura sûrement plus en temps voulu. Je pense aussi. Bon, je vais aller m'occuper de rédiger le rapport et le glisser sous la porte de la bibliothèque. Tu devrais aller te reposer, toi. Tu as sûrement raison. Je vais écouter Chrome et aller prendre du repos dans ma chambre. Je dois bien avouer que toutes ces émotions m'ont épuisée. Arrivée dans ma chambre, je me suis littéralement effondrée. Je repensais à tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Mes sentiments pour Nevra et la décision que j'avais prise à ce sujet. Cette connexion inexplicable avec le cristal qui me faisait ressentir sa douleur. Et tous les problèmes qui assaillaient le QG depuis que nous avions mis cet éclat corrompu en lui. J'en venais à penser qu'il était le cœur de ce problème. Goût. Oh, je crois que j'ai faim. Un bon repas suivi d'une bonne nuit de sommeil me feront le plus grand bien. Mon instinct me souffle que la réunion des étincelantes annonce des jours intenses. Je suis à peine arrivée que Karuto est venu me voir. Sarah, tu tombes bien, mon expert de la gastronomie humaine. Il a posé un bras autour de mes épaules et m'a serré contre lui. Qu'est-ce qui lui prend? Es-tu prête à toucher les ailes des anges, à connaître un bonheur gustatif comme tu n'en as jamais connu, à fouler les terres saintes et veloutées de la grâce divine? Tu vas bien? Je n'ai jamais été aussi en forme. Alors, tu es prête? Oui, je crois.
Attends ici. Il est parti en courant dans sa cuisine et j'ai entendu des bruits de casseroles et de poêles qu'on martyrise. Il est revenu quelques instants plus tard, un plateau couvert d'une cloche à la main. Assis-toi et déguste. Je me suis exécutée et il a soulevé le couvercle pour me faire découvrir un plat que je connaissais très bien. 2 tranches d'un pain frais aux graines inconnues entre lesquelles il avait déposé du serrano et un peu de fromage. Je retrouvai la saveur du lait de Mowgli à travers la tranche de fromage qui dominait le serrano avec une certaine délicatesse. J'engloutis mon plat à toute vitesse et me sentis un peu honteuse de ne pas avoir pris le temps de le déguster comme il le méritait. Karuto arriva à ma hauteur, l'air satisfait. Petite ogresse. Désolée, mais c'était tellement bon, tu m'as époustouflé. Ha ha ha. Mon cher Feng Zifu, préparez-vous également à connaître le bonheur. Quoi? J'ai bien entendu. Il est reparti en sautillant. Pourquoi a-t-il parlé de Feng Zifu? En tout cas, j'ai vraiment bien mangé. Une bonne nuit de sommeil sera la cerise sur le gâteau. Tiens, il y a une grande foule rassemblée ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Icar est venu me chercher pour annoncer une réunion d'urgence. Ouf, en général, quand ils font ça, c'est que ça n'annonce rien de bon. Vous pensez que c'est en rapport avec ce qui s'est passé ces derniers temps? Absolument, on n'a jamais eu de secousse ici. Nous verrons, mais effectivement, un rassemblement de dernière minute est souvent signe d'une annonce de la plus haute importance. Moi qui souhaitais me reposer, je vais devoir attendre un peu. Nous sommes donc restés ici en attendant que les membres de la garde étincelante arrivent. Bonjour tout le monde. Encore une fois, nous vous avons rassemblés pour vous annoncer une terrible nouvelle. Karuto est arrivé derrière moi. Alors, ils en sont où? Ils ont annoncé la grande nouvelle? C'est moi ou il vient de glousser comme une adolescente de sitcom? Miko vient juste de prendre la parole, en fait. Les secousses que vous avez ressenties récemment sont le fruit d'une maladie qui doucement contamine notre cristal. Oh, je n'ai rien loupé alors. J'ai hâte. Son comportement est complètement en décalage avec les propos alarmants des Miko. C'est perturbant. À l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps le cristal tiendra en l'état. Le sourire de Karuto s'est aussitôt effacé. Je vois bien qu'il prend enfin conscience de la gravité de la situation. La foule, quant à elle, a laissé échapper un cri d'horreur. S'il vous plaît, restez calme. Je sais que vous êtes effrayé et je ne vous mentirai pas en vous disant que ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas notre cas. Bien au contraire. Mais nous devons rester forts, soudés. Et surtout, nous ne sommes pas sans solution. Wang Hua s'est avancé. La flûte sacrée de Hamel Weather. La foule a poussé un cri de surprise et de fascination. Même mes amis autour de moi ont ouvert des yeux ronds. Ses vertus et pouvoirs pourraient, selon nos estimations, permettre au cristal de guérir et de retrouver un certain équilibre. Après plusieurs heures de discussion, la garde étincelante et moi-même avons convenu que j'utiliserais cet objet afin d'apaiser le cristal, s'il m'est permis de le faire. Donnés dans leur grande bonté et en gage de leur amitié pour mon peuple, la garde étincelante a accepté de m'accompagner jusqu'au temple de Fengguang et d'assurer la sécurité de la flûte ainsi que de la mienne. J'ai entendu plusieurs personnes annoncer qu'elles se portaient volontaires, et tout naturellement, j'ai suivi leur exemple. Vos chefs de garde reviendront vers vous pour annoncer les différentes équipes de mission. Nous comptons sur votre aide à tous. Malgré la peur que les secousses du cristal suscitent dans l'Assemblée, celle-ci a applaudi chaudement les décisions de la garde. Je sens une véritable confiance émanant des membres envers l'étincelante. C'est très étonnant. Si Wawa pense qu'il y a un espoir, c'est qu'il y en a un. Tu as raison. Heureusement qu'elle est là pour nous sauver. C'est sûr, si on devait compter sur l'étincelante, on serait déjà tous morts. Je comprends mieux. C'est en Wang Hua qu'ils ont confiance, pas en la garde. Je les trouve injustes. Sarah, tu veux bien me suivre, s'il te plaît? J'aimerais te parler quelques instants. De quoi voulais-tu me parler? Je vais être direct. J'aimerais que tu viennes avec moi chez les Fengguang.
Si tu veux, bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Attends, ce n'est pas tout. Ah, je veux que tu viennes, et si tu le désires, que tu restes là-bas, à mes côtés, une fois que les problèmes avec le cristal seront résolus. Wangwa, Ne me donne pas de réponse trop définitive pour le moment. Je veux juste que tu gardes cette proposition dans un coin de ta tête. Ça marche, j'y réfléchirai. Parfait. Tu m'excuseras, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas de souci, je comprends. La proposition de Wangwa m'honore beaucoup. Je suis vraiment tentée de répondre oui. Mais je lui ai promis que je, comme je lui ai promis, je vais d'abord y réfléchir et en profiter pour aller enfin me coucher. Tiens, Wangwa discute avec Eoline devant l'infirmerie. Donc, tu es sûre de toi? Non, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous accompagner. J'ai besoin de savoir si ce lien est aussi puissant que je le pense. Et si c'est le cas, s'il transcende la distance, il faudra trouver un moyen de le rompre. Et comme Miko l'a souligné, la renvoyer dans son monde n'y changera rien. Je rêve ou elle parle de moi? Crois-tu qu'elle pourrait... Je ne préfère pas y penser. Elles se sont enfermées dans l'infirmerie avant que je ne puisse se poser la moindre question. C'est quoi ce délire? Que me cache-t-elle? Leur demander maintenant la moindre explication est sans doute peine perdue. Je ferais mieux de me reposer en vue de cette expédition chez les Fenghuang. Là-bas, j'aurai bien l'occasion d'avoir une conversation avec elle. Je dois bien avouer que le confort de mon lit m'a manqué. Prise d'une vive douleur à la poitrine, je m'y glissai pour me calmer. Cette douleur pesante ressemblait à s'y méprendre à celle que j'avais eue avant de m'évanouir et à celle d'il y a quelques heures lorsque l'oracle m'était apparu. Je repensai alors à la discussion entre Wangwa et Wulin que j'avais surprise. Pense-t-elle réellement que m'éloigner de lui me permettrait de me sentir mieux? Je devais laisser une chance à leurs spéculations. Je décidai donc de ne pas leur faire part du fait que j'avais intercepté leur conversation. Emporté par Morphée, je revoyais en rêve cette figure menaçante et celle de Wangwa, apaisante et chaleureuse. Je me réveillai le lendemain, troublé par cette nuit, mais déterminé à aller chercher cette flûte. Pour éviter d'attendre, je me rendis rapidement à la bibliothèque où Icare me confirma que j'étais sur la liste des participants à la mission dont le départ était prévu pour le lendemain. Nous avons encore quelques préparatifs à finir. Est-ce que je peux aider d'ailleurs? Bien sûr, comme d'habitude, il y a des vivres à préparer. Je pense que Karuto ne sera pas contre un coup de main de ta part. Et surtout, n'oublie pas de préparer tes affaires à toi. Du linge de rechange, un sac de couchage au cas où, une trousse de premiers soins. Ce discours me paraît très familier. C'est comme lorsque je suis allée chez les Kappa. Tout est noté sur cette liste de toute façon. Exact. Et voici une lettre pour Karuto voici une lettre pour Karuto, qui ne te jette pas hors de sa cuisine. Impeccable, je file alors. Je toquai à la porte de l'infirmerie. Un kit de secours? Oui, il y en a, serre-toi. J'ai pris le kit de secours avec moi. Poussez-vous, allez, on bouge. J'ai pas le temps, les fainéants. Eh bien, Karuto semble bien occupé. T'es sourde? Bouge. Je me pousse, mais... C'est Icare qui m'envoie. J'ai tendu le mot pour qu'il me croie. Ah, des renforts, parfait, suis-moi. Tu vas prendre ça, 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 ça. Il m'a fourré de nombreux sacs dans les bras. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout porter. Et enfin, ça. Ouch! Quoi, me dis pas que tu faiblis déjà? Un peu, oui. Non, mais en un autre. Il a déposé un nouveau sac et je me suis écroulée en arrière, emportée par un poids bien trop conséquent pour moi. Oups. Il a pris 3 sacs qu'il m'avait donnés et en a porté 5 de plus. Il m'impressionne. Puis il est parti en direction de la cuisine.
Pose ça ici, la morveuse. Il est si agréable. Maintenant, retrousse tes manches, on a du travail. J'ai pris une bouffée de courage en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Durant des heures, Caruto et moi nous attelâmes à préparer des vivres pour le voyage et à protéger les denrées périssables en cas de chaleur. Tu peux y aller au fait, tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. De rien, c'est bien normal. Et puis, c'était sympa de passer un peu de temps avec toi. Après tout, je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours. Tu n'es pas au courant? Je viens avec vous, bien entendu. Oh, super! Tiens, ce doit être pour ça qu'il était si content lorsque Miko a fait son discours. Eh oui, il va enfin revoir son cher Fang Zifu. Je me demande d'ailleurs comment il pouvait le savoir. Un problème? Non, pas vraiment. Je repensais à l'annonce de Miko au sujet du départ chez les Fangwang. On aurait dit que tu savais déjà. Me tromperais-je? En effet, elle me l'avait appris quelques heures avant l'annonce, histoire de voir si le voyage était possible en termes de rations, tout ça, tout ça. Oh, ceci explique cela. Bon, je ne te dérange pas plus. Encore merci pour le coup de main. Y a pas de quoi. Sarah? Oh, Ezarel, ça va? Oui, et toi? Bien, je suis un peu surexcitée à l'idée d'aller au temple de Fengwang. Ah ah, j'imagine bien. Au moins vous allez changer d'air. Vous allez bien vous amuser là-bas. Tu n'y vas pas? Je n'en sais rien encore. Ah bon? J'aurais pensé que les chefs de garde viendraient avec nous. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser le QG sans surveillance. Du coup, les gars et moi-même réfléchissons aux meilleures options. Enfin, que je sois là ou non, tu feras attention à toi, d'accord? Il a croisé les bras en m'adressant un sourire. Promis. Je vais te laisser te préparer alors. Bon courage et peut-être à demain. Quelle surprise! Je te cherchais justement. C'est vrai? Presque, je cherchais surtout quelqu'un avec qui tu aies le temps. Tu ne prépares pas le voyage chez les Fangwang? Oui et non, je fais une petite pause. Tu attends de savoir si tu vas aller chez les Fangwang? Oui, je profite que les filles réfléchissent à la question. Il s'est étiré et a bâillé longuement. J'imagine que ces derniers jours ont été épuisants pour lui. Comme tu as un peu de temps à tuer, ça te dérangerait qu'on discute un peu, toi et moi? Oui, pas de problème. De quoi veux-tu parler? De ce qui s'est passé sur la plage l'autre jour. Tu peux être plus précise? Notre baiser. Ah oui, et? Je voudrais savoir ce que tu en pensais. Nous n'étions pas en possession de nos propres corps. Que veux-tu que j'en pense? Je ne sais pas. Peut-être que tu... Enfin, je... Ah, je n'arrive pas à m'exprimer. Que quoi? Je ne comprends pas. Nevra, nous avons été interrompus. Hum? Tu peux venir avec moi à la salle du cristal? C'est urgent. Je suis en pleine conversation avec... Viens tout de suite. Ok, le tyran. Très drôle. Je dois préparer mon sac de voyage. J'ai pris des vêtements avec moi. J'ai fait tout ce que m'a conseillé Icar. Je peux me reposer un peu avant le grand départ. Oh Sarah, quelle surprise! Je ne pensais pas tomber sur toi. Et pourtant, me voilà. Alors, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tu t'es bien remise de ce qui s'est passé avec Yui? Un peu. Ce n'est pas toujours facile de se faire posséder par quelqu'un d'autre. J'imagine bien. Heureusement, Yui ne t'a pas fait faire des choses que tu ne voulais pas, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi cette question? À part me mettre à moitié dans l'eau, non, pas vraiment. Haha. C'est le principal. Il ne faudrait pas que tu aies fait des choses que tu regrettes aujourd'hui, ou qui aient changé ta façon de penser. Non, pas du tout. Je vois. Tu m'excuseras, j'ai affaire. Au revoir. C'est bizarre ces questions. On aurait dit que Leftan tentait de me tirer les verres du nez. Mais pourquoi? Eh, dis, tu vas chez les Fangwang? Oui, et toi? Oui, je suis tellement heureux, t'imagines même pas.
J'ai été personnellement recommandée par Leftan. Oh, excellente nouvelle pour toi. Grave, j'ai trop la patate. J'espère que Karen sera aussi du voyage. J'ai pas eu le temps de lui demander. Content d'avoir été prise pour aller chez les Fangouins? Bien évidemment, j'attendais cela depuis un moment. Tu verras, c'est un très beau bâtiment. Tu as déjà été là-bas? Oui, j'y ai vécu quelque temps. En tout cas, je suis sûre que cela va te plaire, et j'espère pouvoir partager ce moment avec toi. Je te le souhaite. Je demande qui je retrouverai lors de ma mission. J'espère qu'il y aura Karen. Ça me donnera l'occasion de lui soutirer quelques potins. Enfin bon, enfin, on verra bien. Kiro! Sarah, quel bon vent t'amène. Je passais par là, tout simplement. Tu viens chez les Fagouin, au fait? Je ne suis pas encore sûre. J'ai 2, 3 affaires à régler et tout dépendra de celle-ci. Tu me tiendras au courant alors? Bien entendu. Bon, je vais essayer de finir ce que j'ai à faire si je veux partir chez les Fagouin. Ok, je ne te retiens pas plus. À demain. Quelle journée! Et cette conversation avec Nevra? Je n'ai pas eu le temps de lui dire ce que j'éprouvais. Peut-être ne ressent-il pas la même chose pour moi. Si jamais ce n'est pas réciproque, je... Non, je ne préfère pas l'imaginer. N'y pensons plus, ce qui est fait est fait. Je vais aller me coucher. Je sens que le voyage va être long. Le lendemain matin, je me suis réveillée, pimpante et fraîche comme la rosée avant de recevoir un coup violent en plein cœur. J'entends la voix de l'oracle. Ne vous en faites pas, nous allons trouver un moyen de vous sauver. Après avoir repris mon souffle, je suis allée m'habiller et j'ai pris mes affaires afin de rejoindre tous ceux qui étaient élus pour cette mission. Je me demande vraiment qui je vais voir là-bas. Arrivé au point de rendez-vous, je fus étonnée de voir le monde qui s'y trouvait. Il n'y avait pas que des membres de participants à la mission, des habitants du refuge, des amis, etc. De nombreuses personnes s'étaient amassées pour nous signifier leur soutien indéfectible. Icare fit l'appel des participants à la mission et j'eus la surprise d'entendre le nom familier que j'avais espéré. Karen. Ici. Ah ah, on va bien s'amuser avec elle. Bien, tout le monde est donc prêt? La foule s'est esclaffée d'un seul cœur. J'ai désespérément cherché Nevra du regard. S'il vous plaît, faites qu'il parte avec nous. Nous vous souhaitons bonne route, puissent les saints patrons des voyageurs être avec vous. Ayons espoir, cette mission réussira et vous reviendrez vainqueurs. Miko continua pendant un moment son discours rempli d'espoir et d'encouragement. Je sentais bien qu'elle voulait à la fois motiver ses troupes et rassurer ceux qui vont rester ici. Je tentai alors de discuter un peu avec Leftan. Après notre conversation étrange d'autre fois, je voulais savoir si tout allait bien entre nous. Mais je crois que lui ne désirait pas m'adresser la parole. Il passa à côté de moi en me bousculant légèrement. Quelle mouche est en train de le piquer sérieusement? Comme Leftan ne souhaitait pas me parler, j'en ai profité pour discuter avec Nevra avant le grand départ. Finalement, tu es des nôtres, hein? Oui, je vais pouvoir découvrir les Fangwang. Ils ont l'air d'être un peuple admirable. Très, ils me fascinent énormément. Cette générosité, cette tolérance, cet altruisme. Des peuples aussi bons sont rares de nos jours. Ah bon? Je pensais que les féeries étaient tous un peu comme ça. Comme partout et même dans ton monde, j'imagine, il y a du bon et du mauvais. Nous avons connu des guerres, des massacres, et j'en passe. Beaucoup ont vu leur morale se pervertir avec le temps. Les cœurs se sont refermés à la bonté des autres. Tu as l'air triste quand tu dis ça. On dirait que tu as vécu l'une de ces horreurs. Et cette mélancolie te rend encore plus sexy. Bon sang, il faut que je me reprenne. C'est pas du tout le moment de lui avouer mes sentiments. On peut dire ça.
Tu m'excuseras, je vais devoir aller dire au revoir à Karen. Je t'en prie, vas-y. C'est l'heure du départ, j'espère que tout le monde est prêt. J'ai secoué la tête pour reprendre mes esprits. Non, ce n'est pas vraiment le moment d'être sentimental. Ah tiens, on part encore une fois de Chocobo. Wang Hua a indiqué la direction à suivre. C'est parti! J'étais tranquillement sur le dos de mon chocobo lorsque celui-ci prit peur et m'emmena ailleurs dans la forêt. Dans la course, j'aperçus quelques membres me poursuivre, cependant je les perdis en même temps que le contrôle de ma monture. Il faut absolument que je trouve un moyen de l'apaiser. Ta monture est incontrôlable. Trouve un moyen de la calmer en exécutant parfaitement tes QTE. Attention, tant qu'elle n'est pas calme, tu devras recommencer. D'accord, je suis prête. J'ai réussi à le calmer, mais nous sommes sortis de la forêt maintenant. Tout doux, calme-toi, mon beau. Qu'est-ce que tu viens de me faire là? Allez, retournons dans la forêt, tout le monde doit nous attendre là-bas. Ils ne sont pas là. J'imagine qu'ils doivent m'attendre au point de rendez-vous de la forêt. C'est où déjà? J'ai cherché le plan de route qu'Icare nous avait donné, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai dû le faire tomber lorsque ma monture a paniqué. Il faut que je les retrouve avant qu'ils ne partent sans moi. Ils ne sont pas ici, je dois continuer à les chercher. Mais bon sang, une quinzaine de personnes, ce n'est pas dur à voir pourtant. Sérieusement, où sont-ils tous passés? Enfin! J'ai bien cru que je n'allais jamais te retrouver. La forêt n'est pas si grande pourtant. Je vous ai cherché, moi aussi. Je m'en doute, on a dû se croiser alors. Bon, suis-moi, ils nous attendent au fond de la forêt. Tout le monde est prêt? Bien, commençons donc notre voyage. Alors, tu as pu mettre un peu d'ordre dans tes pensées? Comment ça? Vis-à-vis de Nevra? Oui. J'espère que ça t'a soulagé un peu. Eh bien, c'est compliqué. Haha, je veux bien te croire, l'amour n'est jamais simple. Cling! Je me suis retournée et j'ai cru voir une ombre passer à travers les fourrés. Il n'y a pourtant personne derrière moi, c'est étrange. J'ai demandé à mon chocobo d'avancer vers l'un des buissons, et lorsque nous avons atteint sa hauteur, je l'ai entendu grogner. Je suis alors descendue pour vérifier les lieux. Sarah? Oui? Tu n'aurais pas une gourde d'eau?
Bien sûr, tu n'en as pas une, toi? Non, je l'ai perdue en allant à ton secours. D'ailleurs, quel rodéo! Je suis impressionnée par ta performance. J'ai bien cru que j'allais tomber. J'imagine bien. En tout cas, t'as l'air d'avoir beaucoup de force dans les cuisses et un sacré déhanché. Ne rêve pas, tu ne connaîtras jamais ce déhanché. Quoi? Tu crois que je ne t'ai pas vu venir? De? Oh là là, tu as un sacré déhanché. Allons le tester ensemble dans mes draps de soie. Tu es impossible. Ah, pour une fois que je ne pensais pas à ça, ne me prends pas pour une idiote. Promis, il n'y avait aucun double sens. Ok, je te crois. Mais maintenant que tu en parles, Nevra, je lui ai filé une tape à l'arrière de la tête. Je rigole, je rigole. Sarah? Oui? Tout le monde veut me parler, on dirait. Je crois que tu as perdu ceci. Il m'a tendu un plan de route. Oh, merci. De rien. C'est vrai que j'avais perdu mon plan. Je me demande où il l'a trouvé. J'aurais dû le parier. Je me serais fait tellement de fric. Parier? Parier quoi? Que t'allais mettre le bazar et te perdre, c'est tout toi. Eh, ce n'est pas sympa, ça. Mais c'est tellement vrai. Oui, tu n'as pas tort. C'est vrai que je suis assez maladroite. C'est pour ça qu'on t'aime. Nous avons fait un court arrêt à la plaine de la vacuité pour payer une sorte de droit de passage aux Hamadryades qui avaient maintenant pris possession de la forêt en échange de leur protection. Le chemin fut plus long que d'habitude. Balenvia n'était pourtant pas si loin que ça du QG, mais il y avait dans l'atmosphère une certaine lourdeur que je ne m'expliquais pas. Jouant sans nul doute sur nos humeurs, elle nous déprimait tous autant que nous étions. Les portions de vivres que Caruto et moi avions préparées étaient la seule consolation que nous trouvions à ce voyage tant il était éprouvant. Mais au bout de quelques jours, enfin, j'aperçus un paysage familier. Balenvia, enfin! Nous sommes à peine arrivés que les villageois sont venus à nous. Il est où notre copain Milo, hein? Ah, vous êtes les amis de Milo? Ouais, c'est mon meilleur ami. Non, c'est le mien. Non, le mien! Et tu sais quoi, madame? Il est amoureux de la maîtresse. D'accord. Les enfants, laissez-la un peu tranquille. Tout le monde, nous devons construire notre campement. Après ça, vous aurez quartier libre jusqu'à demain matin. J'exige cependant que vous passiez une bonne nuit de sommeil. Le reste du voyage sera encore plus long. Je suivis les autres jusqu'à la plaine, où nous avions autrefois établi un campement. Il restait quelques traces de notre passage, signe que Mère Nature n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses droits. En quelques heures à peine, le campement fut monté. Je ne trouvais pas ça forcément très utile, car les heures que nous passions à monter et démonter notre campement étaient des heures perdues pour atteindre le temple de Fenghuang. Cependant, Wang Hua avait été intransigeante à ce sujet. Nous devions absolument être en pleine forme, quoi qu'il arrive, et à tout moment. C'était comme si elle pressentait quelque chose, mais quoi? Le camp est monté, je peux donc profiter un peu du reste de la journée. Je vais aller dire bonjour à Ethel. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ethel est là, il discute avec d'autres myconides. Ils ont tous l'air heureux, c'est merveilleux. Ma vue me tromperais-je? Est-ce bien toi, Sarah? Il est venu à moi et m'a pris chaleureusement dans ses bras. Comment vas-tu, mon enfant? Très bien. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne souhaite pas m'en inquiéter. Tant mieux. Et vous, comment se passe la gestion du village? Les tensions entre les baleines viennois et votre peuple se sont-elles apaisées? Oui, suite à la mort d'Aglaé,
Nous avons vraiment tous pris conscience qu'il n'y a qu'ensemble que nous avancerons et parviendrons à faire quelque chose de bien pour nos deux peuples. À présent, nous sommes une seule et même tribu. Cela fait vraiment plaisir à entendre. Je suis content de m'être battu pour vous. Tu n'as pas fait que te battre. Tu nous as guidés vers cette victoire et nous t'en serons éternellement reconnaissants. Oh, je me suis mise à rougir tant je suis touchée par ces propos. Je te remercie de ta visite en tout cas. C'était très plaisant de te voir, aussi court fut le moment. De même. Tiens, voilà Leftan. Salut. Bonjour. Tu n'es pas avec Nevra? Non, pourquoi? J'aurais pensé que tu ne le lâcherais pas du voyage. Euh, pardon? Vous êtes très proches? Peut-être, mais cela ne m'oblige pas à rester avec lui. Bien sûr. Je ne comprends pas sa réflexion. Que cherche-t-il à me dire? La dernière fois déjà, il n'était pas des plus agréables. Leftan, aurais-tu un problème avec moi? Comment ça? L'autre jour, tu t'es conduit très étrangement avec moi. J'avais l'impression de subir un interrogatoire. Et là, tu me parles de Nevra d'une telle manière. On dirait que j'ai commis un crime. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Leftan? Je sais tout. Tout? Tout quoi? Pour se baiser avec lui, je t'ai entendu en parler avec Evelyn. Tu nous as espionnés? Non, je venais voir comment tu allais. Je n'ai pas pensé à frapper et j'ai surpris votre conversation. Je n'ai pas voulu écouter. Je suis désolée. Pas de souci, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu me parles de cette façon. Je ne sais pas. Savoir qu'il t'a embrassé, ça... ça m'a fait quelque chose. Oh, serait-il jaloux? Mais je suis désolée. Je n'aurais jamais dû réagir de cette façon. Leftan, je ne sais pas quoi lui répondre. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je... Quoi? Nevra, tu es amoureuse de lui? En toute honnêteté, je n'en sais rien. J'ai de forts sentiments pour lui, c'est vrai. Son visage s'est fermé. Je sens bien que mes paroles le blessent. Et moi dans tout ça, ai-je ne serait-ce qu'une place infime dans ton cœur? Je ne sais pas. Je ne suis pas prête à répondre à cette question, Leftan. Pas de souci. Prends ton temps. Encore désolée, je ne t'embête pas plus longtemps. Malgré tout ce que je peux penser de lui, il est de plus en plus troublant. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse abriter en lui cette jalousie. Leftan, que me caches-tu d'autre? Hé, madame. Oui? Je suis pas content. Ouais, c'est vrai, je suis pas content non plus. Ah bon, pourquoi? T'as emmené notre copain Milo. Ouais, t'as emmené notre copain Milo. Votre copain? Milo. Oh, c'était votre copain, je suis désolée. T'as intérêt, ouais, t'as intérêt. Sinon quoi? On va le dire à Ethel, na. Ouais, on va le dire à Ethel, na. D'accord, les garçons. Tiens, qui voilà? Karen? Karen? Qu'est-ce que tu fais? Chut, j'essaye d'écouter ce qu'ils disent. Ok, je ne t'embête pas plus. Merci, t'es un amour. Tiens, Chromella, il est penché sur un rocher. Bouh! Ah! Sarah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie les lieux pour une fois que je peux. J'étudie les lieux. Pour une fois que je peux, j'en profite. Et tu as trouvé des choses intéressantes? Tu n'imagines même pas. Il y a tellement d'histoires contenues dans une seule roche. Si seulement je savais leur parler, je n'ose imaginer ce qu'elles m'apprendraient. Eh bien, tente d'apprendre leur langage.
Oh oh, très drôle. J'ai entendu Karuto taper sur l'une des casseroles pour annoncer l'heure du souper. J'ai mangé assez rapidement, puis je suis partie me coucher avec les autres. Durant la nuit, je me réveillais plusieurs fois. Mon corps n'était pas résolu à dormir, ce qui me tapait grandement sur les nerfs. Lasse de me retourner dans mon lit, je décidai de me lever et d'aller prendre un peu l'air. Balenvia de nuit est vraiment paisible. Il y règne un tel calme. C'est très apaisant. La voûte céleste semble si différente de celle du QG. Les étoiles luisent avec vigueur dans ce ciel noir comme l'ébène. Je peux distinguer toutes les constellations sans difficulté, et même ce qui semble être la Voie lactée. De toutes les fois où je suis venue, je réalise que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'observer les lieux. Tandis que je me baladais tranquillement en profitant de la fraîcheur de la nuit, je trébuchais dans une flaque de boue. Ah, ma chaussure! Elle est toute sale maintenant. Pfff. Il y a quelqu'un? Des bruits, des bruits proviennent de là-bas. Je m'avançai dans leur direction. Ashkor, qu'est-ce que vous faites ici? Il n'a rien dit et a juste posé un doigt sur sa bouche, comme à son habitude. Je sentis alors une main se poser contre ma bouche pour m'empêcher d'appeler à l'aide. Cette main, cette chaleur, il me semble la connaître. Ce n'est pas la première fois qu'elle me revient en mémoire. Désolée. La main se resserrait sur mon visage et m'étouffait. Suffocant, je sombrai rapidement dans le noir le plus complet. Je me réveillai le lendemain dans mon lit et les idées encore un peu floues. Je me souvenais parfaitement de ce qui s'était passé la veille, mais mes chaussures n'avaient pas la moindre trace de boue. Aurais-je rêvé? Le doute s'empara de moi. J'avais beau encore sentir la force de cette poigne sur mes joues, ni mon visage, ni mes vêtements n'en portaient la moindre trace. Je trouvais cela un peu gros, mais force était de constater que tout ceci n'avait été qu'un rêve. Et puis, je devais m'y résoudre, ce n'était pas la première fois qu'un de mes songes me paraissait aussi réel. J'ai vraiment dû cauchemarder. Mais bon, n'y pensons plus, je dois rejoindre tout le monde à la sortie du village. Est-elle, monsieur le maire, encore merci de nous avoir accueillis au sein de votre noble et paisible village. Le plaisir est nôtre. Membre de la garde d'Aile, une longue route nous attend. Le voyage prit quelques jours durant lesquels nous nous arrêtâmes là où nous le pouvions. Nous avions pris le pli pour monter le campement qui dorénavant ne nous prenait qu'une faible demi-heure, mais je devais bien avouer que le confort du QG me manquait cruellement. La route était longue, ardue et ne laissait pas de place au repos. Elle était cependant moins pesante que celle qui nous avait menés à Balenvia. Je ressentais encore parfois des douleurs au cœur qui me rappelaient inéluctablement à quel point l'oracle avait besoin de nous. Nous avions beau être loin du QG, la connexion avec le cristal était toujours présente. Les espoirs de Wangwa et Evelyn paraissaient s'envoler en fumée. Cependant, je n'étais pas prête à leur en parler. L'espoir était la seule chose qui semblait les tenir. Je ne pouvais pas leur enlever ça. Je pense qu'il est préférable d'attendre encore un peu et de ne rien leur dire. Elles n'ont pas besoin de se préoccuper de moi plus que nécessaire, surtout avec tout ce qui arrive au cristal. Nous voici sur la voie des pèlerins. La voie des pèlerins? Lorsque le temple était à son âge d'or, de nombreux féris venaient là-bas en pèlerinage. Pourquoi faisait-il un pèlerinage jusqu'à ton temple? Pour la flûte, il venait ici dans l'espoir de recevoir sa bénédiction. Elle s'est accroupie et a pris un peu de terre dans sa main. Regarde, on peut encore sentir l'énergie de ces êtres. Toute leur volonté, leurs désirs sont ancrés à jamais dans la terre. Viens voir.
Elle m'a emmené près du torii. Il y a de nombreuses marques et inscriptions sur le bois. Qu'est-ce que c'est? Des prières au phénix. Elles ont été inscrites ici à la création de ce torii par des moines de ton monde. Des moines de mon monde? Comment est-ce possible? Ils sont venus à Eldaria pour faire ça? Disons plutôt que ce torii est venu à nous. Continuons, le temple est encore loin. Continuons, le temple est encore loin. D'accord. Wangwa est descendu de son chocobo, ainsi que d'autres membres de la garde. Ils se sont approchés d'un rocher où était gravé quelque chose que je n'arrivais pas à voir. Puissent les anciens nous protéger jusqu'à la demeure de l'oiseau de feu. Elle a continué de prier. On dirait qu'elle demande un droit de passage aux personnes ou aux choses qui vivent ici. Je me mis à scruter l'air pour guetter le moindre signe d'énergie et l'espace d'un instant, je crus voir une silhouette me saluer. Je décidai alors de rejoindre Wangwa dans sa prière par précaution. Lorsque nous eûmes fini, Wangwa m'expliqua l'histoire de ce lieu. On appelle ce lieu les monts Cisé. Sais-tu ce que Cisé veut dire? Du tout. Cela signifie les morts, dans le langage de mes ancêtres. Oh, les anciens dont nous parlions dans nos prières, ce sont ceux qui sont morts ici, qui sont morts alors. C'est exact. Plus précisément, ce sont les morts errants qui n'ont pas reçu les sacrements pour l'autre vie et qui viennent dans notre temple pour trouver le repos. Nous leur demandons protection en échange de quoi nous les guidons jusqu'au temple. Je vois. Est-il déjà arrivé que des personnes se fassent attaquer par des esprits parce qu'elles n'avaient pas demandé protection? Attaquer, non. Mais les esprits peuvent être farceurs, voire très pesants. Une fois, Feng Zifu a oublié de demander leur protection. Et elle s'est mise à rire, elle s'est mise à pleurer de rire. Les esprits ont... Ils n'ont pas arrêté de défaire son chignon. Zif était hors de lui. C'est vrai qu'il a l'air très à cheval sur la bonne présentation. Être décoiffé a dû le chiffonner. Ah, c'est le temple qu'on voit de si loin? Oui, les travaux ont excellemment bien avancé. Cela me comble de bonheur. Le paysage est resplendissant. Cet endroit est magnifique et si paisible. Ne perdons pas de temps. Waouh, c'est immense et sublime. N'est-ce pas? Le Dame Wangwa? Zif! Elle lui a sauté dans les bras. Mon ami, tu m'as manqué. Dame Wangwa, un peu de tenue, voyons. Tout le monde nous regarde. Wangwa s'est tourné vers nous. Mes amis, bienvenue au temple de Fangwang. Faites ici comme chez vous. Elle a ordonné à quelques habitants de nous escorter jusqu'à nos chambres pour que nous puissions visiter les lieux. Je n'ai qu'à les suivre. Deux jeunes filles nous ont escortés jusqu'à notre chambre avec Evelyn. C'est extrêmement chaleureux ici et beaucoup plus confortable que ce que j'aurais imaginé. Les Fangwang paraissent tellement simples, je ne m'attendais pas à une pièce aussi joliment décorée. Nous vous avons mis quelques couvertures, mais si vous avez trop froid, n'hésitez pas à en demander d'autres. Cela ira très bien pour moi. Et toi, Sarah? Ça ira pour moi aussi, merci. De rien, n'hésitez pas au besoin. Elles sont parties. Nous en avons profité pour déposer nos bagages et nous installer correctement. Pfiou, quel voyage! Je suis exténuée et en même temps, j'ai faim. Ça fait quand même 12h33 que nous n'avons pas mangé. Tu as compté les heures? Bien sûr, c'est extrêmement important d'avoir une bonne alimentation. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'on mange, mais aussi de la fréquence de nos repas. C'est sûr. Et puis, j'adore manger. Haha, j'ai l'impression de voir Miko pour le coup. J'avoue que nous nous entendons très bien sur ce point. Haha. Selon Wangwa, ils nous appelleront quand ce sera l'heure du repas. Ils mangent tous en même temps. Oh, vraiment? Cela doit être très convivial alors. Oui, j'ai d'ailleurs hâte de voir ça. Toc toc. Je suis allée ouvrir la porte pour découvrir un jeune homme de la garde qui semblait très mal à l'aise. Est-ce que Willine est là? Oui, c'est pourquoi. J'aurais besoin de te voir pour un truc.
Je suis désolée, mais je suis à peine installée et on ne m'a pas encore indiqué dans quel endroit, dans quel lieu je devrais pratiquer. Tu peux le faire ici si c'est urgent. Je vais aller faire un tour dehors. Ça ne te dérange pas? Non, ne t'en fais pas. Merci. Boum. Mais faites attends. Fin Xifu, je, je... Monsieur Caruto, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Est-ce que vos appartements vous conviennent? C'est parfait! Voulez-vous que je vous fasse visiter nos cuisines? Nous serions extrêmement honorés que vous nous fassiez profiter de vos talents de chef cuisinier. Je veux bien, ce serait un honneur pour moi. Caruto et Rouge pivoine. J'ai salué très rapidement Feng Zifu pour éviter qu'il ne me reprenne comme à son habitude. Cet endroit est vraiment très beau. Il donne une vue imprenable sur l'ensemble du temple Fengguang. C'est magnifique. Je ne cesserai pas de le dire. Alors que je marchais paisiblement aux alentours du temple, le vent se mit à caresser mes cheveux. Un vent chaud et doux comme celui que je pouvais parfois sentir le long de côtes d'Aile. Profitant de ce moment de quiétude, je me couchai dans l'herbe pour admirer le ciel et ses nuages. Au loin, j'entendais le chant de quelques oiseaux ou celui mélodieux d'un familier. Bercé par ce son et entouré par la chaleur de l'Alizé, je m'endormis. Sarah? Alors, comme ça on s'accorde une petite sieste? J'ai ouvert les yeux péniblement. Nevra, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va être l'heure du repas, je suis venue te chercher. Oh d'accord, j'arrive. Boboum. Boboum. Ah, mes jambes m'ont soudainement lâché et je suis tombée à terre. Durant la chute, j'ai senti Nevra qui tentait de me retenir. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon cœur, il brûle dans ma poitrine. Je l'entends battre si fort. J'ai mal. Sarah, cette sensation est différente des autres malaises que j'ai pu ressentir. Je ne reconnais pas ce mal. Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à parler et j'ai le souffle coupé tant mon cœur me fait souffrir. Nevra, Sarah, qu'est-ce qui lui arrive? On marchait et d'un coup elle s'est effondrée. Aide-moi à la porter. Nous devons l'emmener à Evelyn. Les garçons... Je... Je... Elle s'est évanouie. Allons voir Evelyn. Evelyn, qu'est-ce qui est arrivé avec Sarah? J'étais avec elle, on se rendait au dîner et elle est tombée à terre sans dire un mot. Couche-la ici. Evelyn a commencé à le sculpter. Je n'ai pas pu empêcher l'angoisse de me gagner, et Leftan l'a très bien vu. Il m'a lancé un regard plein de compassion. Il semble tout aussi inquiet que moi. Oh, je vois. Rassurez-vous tout de suite, ce n'est rien. Rien? Oui, plusieurs personnes sont venues se plaindre de gênes respiratoires ou de maux de tête depuis qu'ils sont arrivés ici. Il s'agit simplement d'une difficulté d'acclimatation. Se sont-elles évanouies? Non, Sarah est la seule à avoir contracté ce symptôme, mais cela ne m'inquiète pas. Contrairement à nous tous, son sang est très pauvre en mana, et l'air que nous respirons ici en est gorgé plus qu'au QG. Son corps réagit donc mal à ce surplus de mana dans l'air. Il faut juste qu'elle s'habitue, elle ira très bien dans quelques heures. Nevra, est-ce que tu peux m'apporter un plateau repas et m'excuser auprès de Fengguang? Je vais rester ici pour veiller sur elle. Je vais rester. Je vais rester. Quelle était cette drôle de sensation qui pesait sur mon cœur? Pourquoi était-elle différente de celle que j'avais ressentie jusque-là? Je me sentais étouffée. Je respirais pourtant, mais mes poumons semblaient se remplir d'une autre substance, quelque chose de plus pesant. Ce n'était pas habituel pour moi. C'est encore vous? Ku, Meim, Yumafu.
Fumana if iu omdlagel nei. Est-ce que c'est à cause de vous que j'ai aussi mal, de notre lien? Aïe, Una, Sarah, Kuwamnu Jolful. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Une effroyable sensation d'urgence est en train de s'emparer de moi. Je sens que je dois agir, mais je ne sais pas comment. If Gyugjemayu, Una Veumuyu Fenu Negel. Oyuge, Sarah. Yufupluge Widaimon. Des salles de ténèbres entourèrent l'oracle et le tirèrent en arrière dans les profondeurs du néant. Aussitôt, je lui courus après pour me sauver. Alors que j'étais sur le point de saisir sa main, je sentis une chose m'attraper. Et cette étreinte était aussi froide que la mort. Soudain, ce fut comme si la dernière note d'espoir en moi s'était tue. Plus rien n'existait hormis les ténèbres, le froid, et cette chose abominable qui posait sa main sur moi. D'instinct, je me retournai pour observer le visage de mon agresseur. Névra! Névra, je tremble, je suis terrifiée. Cette créature, c'était un homme, j'en suis sûre. Je n'oublierai jamais ses yeux. Jamais. Ne t'en fais pas, je suis là. Je ne pars pas. Personne ne peut te faire de mal. Je ne cesse pas de pleurer. Je sens encore la présence sombre et néfaste de cette créature. Silencieux, Névra continue de me rassurer comme il le peut, me prenant dans ses bras à son tour, caressant mon dos avec douceur. Alors que le silence nous entourait depuis un moment maintenant, Névra se mit à fredonner un air calme et apaisant comme une berceuse. Puis, doucement, sa voix se fit entendre dans une langue qui m'était inconnue, aux accents chauds et chantants de l'Orient. Je me sens tellement envoûtée par le timbre suave de sa voix. Hypnotisée par son chant, je laissai ses mains glisser de sa nuque. Hypnotisée par son chant, je laissai mes mains glisser de sa nuque jusqu'à son dos. Sarah. Lorsque mon prénom franchit ses lèvres, une vague de chaleur monta en moi et balaya progressivement la peur qui jusque-là m'habitait. Je n'arrive pas à contrôler mes pulsions. Je levai alors mon visage au creux de son cou et respirai sans le vouloir l'odeur de sa peau veloutée. Ivre de son parfum, je m'abandonnai à quelques baisers. Névra frissonna sous la caresse de mes lèvres et je laissai alors ma langue glisser sur sa peau. Sa main se resserrèrent autour de mon corps et l'une d'elles serpenta le long de mon dos pour venir agripper ma nuque. Prise par un désir grandissant, je le fis basculer et me retrouver sur lui. Dans la douce lumière du jour, nos regards s'affrontèrent. J'avais envie de l'embrasser, de sentir son corps contre le mien. Comme s'il décryptait mes pensées, sa main me plaquèrent contre lui. Il ne m'en fallut pas plus laisser les dernières craintes s'envoler. Je posai avidement mes lèvres sur les siennes, et il me répondit avec une passion plus ardente encore. Enivré, je me cambrai contre son corps. Nos baisers s'accentuèrent et devinrent de plus en plus fougueux. Névra m'arracha néanmoins de son étreinte et me fit basculer en arrière. Ses lèvres se posèrent sur mon cou pour le mordiller avec une retenue qui me frustra. Des gémissements m'échappèrent lorsque ses lèvres gagnèrent mes épaules tremblantes. J'agrippai ses cheveux, sans doute trop brusquement, mais je voulais qu'il aille plus loin, plus fort. Je me consumais de désir, mes idées se brouillaient. Je n'avais plus qu'une envie, l'envie de ce corps qui me rendait folle. Je le voulais à moi, tout entier. Terminé l'épisode.